L'amour. Comme promis, aujourd'hui, on va aborder cette très vaste question, à quoi ça sert l'amour? Je fais tout de suite un petit disclaimer, bien sûr que non, je ne sais pas de manière sûre et simple ce que c'est l'amour. Ça fait quand même des milliers d'années que les penseurs et les philosophes de toutes sortes s'interrogent sur la question. Ce que je vous propose, c'est une vision psychanalytique de ce que permet l'amour. Alors, que permet l'amour? Puisque on l'a vu ensemble dans les précédentes vidéos, l'amour ne comble pas le manque. Est-ce que ça permet la valorisation, la sécurité? Bref, c'est une question qui est très juste, mais qui mérite de ne pas être trop simplifiée parce que non, bien sûr, l'amour ne comble pas le manque, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien, ni qu'il ne nourrit rien. En fait, on peut dire que l'amour, c'est comme un déplacement de la question du manque. Ça ne va pas résoudre le manque, mais ça déplace cette question. Donc si l'amour ne comble pas, pour autant, on l'a vu avec Lacan, il donne une forme au manque. Hein, je vous rappelle que pour Jacques Lacan, le manque est structurel. Il ne va jamais disparaître de nos vies. Il fait partie de la fondation même de notre humanité. Donc, pour autant, aimer, c'est lier son manque à quelqu'un. C'est lui donner une adresse. Autrement dit, quand on aime, le manque n'est plus diffus, n'est plus vague, il devient relationnel. On ne va plus souffrir de quelque chose d'indéfini, voilà, de vague, de léger. Heu, on va souffrir de quelqu'un ou on va souffrir avec quelqu'un et ça change profondément l'expérience en elle-même. Alors oui, bien sûr, déjà là, vous me voyez venir, il y a une dimension très narcissique, hein, là-dedans. Mais pas seulement, ceci dit. Très narcissique parce que forcément, il y a de la valorisation dans le fait d'être aimé. On a le besoin d'être vu, on se sent en sécurité quand on est dans une relation d'amour. Tout ça, ça existe très clairement. Ceci dit, hem, chez Freud, on voit que l'amour comporte une part narcissique qui n'est pas mauvaise en soi. Parce que être aimé, ça va nous permettre de renforcer notre estime de nous-mêmes. Ça va nous permettre, de nous donner de la valeur quelque part, parce qu'on a été choisi par l'autre. Et puis quand on est regardé, vraiment regardé, ça confirme notre existence. J'irais même plus loin, pour Winnicott, être vu par l'autre, c'est fondamental pour se sentir réel. Donc oui, de ce point de vue-là, l'amour va pouvoir réparer, va pouvoir soutenir, va pouvoir consolider. Mais si l'amour n'est que ça, alors très vite, il va s'auto-saboter. Parce que si l'amour, ça ne sert qu'à se sentir exister, si ça ne sert qu'à nous rassurer et ou à nous sentir valorisés, alors on n'est plus dans une relation d'amour pur, on est dans une relation de dépendance à l'autre. Parce que l'autre va devoir constamment nourrir notre besoin d'être assuré, constamment nous valoriser et la moindre distance va fragiliser le lien que l'on a avec cette personne. On est clairement dans une dépendance affective, on est dans l'angoisse de perte, hein, comme dit Freud et les post-freudiens et finalement, on attend de l'autre, de manière implicite, qu'il nous nourrisse sur ce point-là, donc il y a une exigence qui se crée, même si elle est rarement formalisée. Donc j'en reviens à la question, qu'est-ce que permet l'amour, au-delà du narcissisme qui est, inhérent à la relation d'amour? Pour ça, il y a pas de souci qu'il y ait un peu de narcissisme. En soi, le narcissisme n'est pas mauvais, on en a tous et on en a tous besoin. Là où ça devient intéressant sur le plan clinique, c'est que l'amour, il nous permet une rencontre avec l'altérité. Il nous permet une rencontre avec l'autre dans tout ce qu'il a de différent de nous. C'est moi, ça m'a fait penser en préparant ce texte, ça me fait penser à un philosophe, pour une fois je ne cite pas un psychanalyste, un philosophe qui s'appelle Emmanuel Lévinas, qui nous dit que l'autre n'est pas là pour nous compléter, parce qu'il est radicalement autre. Et je trouve ça très joli cette formulation, c'est très intéressant. Si on transmet ça, transvase, si on traduit ça en psychanalyse, aimer, c'est accepter que l'autre ne me comble pas, il ne me comblera jamais complètement, il ne me comprendra jamais totalement et l'autre ne correspond pas à mon fantasme. Fantasme au sens psychanalytique du terme, hein, bien sûr.
L'objectif donc dans l'amour, c'est d'accepter toutes ces imperfections, mais maintenir le lien malgré tout. Il faut quand même qu'il y ait du lien, sinon il y a pas d'amour. C'est là où, on peut parler de l'amour comme d'une expérience finalement, une expérience qui va nous transformer individuellement dans notre manière de nous connecter à nos émotions. C'est ce que Wilfried Bion, qui est un psychanalyste plus contemporain, nous dit quand il parle de transformation émotionnelle. Il nous parle du fait que l'amour va permettre de vivre nos émotions sans être hyper affecté. On va pouvoir traverser nos émotions et les symboliser, c'est-à-dire les transformer en quelque chose d'autre. L'autre, la personne avec qui on est en relation amoureuse, devient donc un lieu de transformation psychique. Et ça, c'est beau à titre individuel. Pour tout ça, bien entendu, il faut qu'il y ait une relation de sécurité. Hem Décidément, je vous cite beaucoup de références aujourd'hui, mais ça permet de faire le lien avec pas mal de vidéos qu'on a vues ces derniers temps et notamment toutes celles de Pop Culture et Psycho où on parle de relations, que ce soit Amélie Poulain, que ce soit Love Actually, bref, à chaque fois on a parlé de relations et je vous ai souvent cité John Bowlby qui nous parle des différents types d'attachements. Il nous faut une base de sécurité, il nous faut un attachement sécure en amour, certes, mais une sécurité qui ne soit pas absolue, parce qu'on ne peut pas attendre de l'autre une sécurité parfaite. Il faut qu'on soit dans une relation qui soit assez fiable, qui ait assez de continuité, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit plus ou moins régulière et avec une fiabilité, comment on peut dire? Qui n'évolue pas avec des hauts et des bas perpétuellement. Donc il faut qu'il y ait cette fiabilité dans le temps et dans la continuité, mais il faut aussi qu'il y ait un petit peu d'incertitude, parce que c'est la tension, le fait qu'il y ait une tension qui rend le lien vivant. Voilà, avoir confiance en l'autre, c'est une base non négociable, mais en même temps, il ne faut pas prendre l'autre pour acquis. Donc si je résume un peu tout ce que je viens de dire, l'amour, ça sert à quoi selon la psychanalyse ou du moins mon point de vue de psychanalyste, puisque chaque professionnel aura sans doute et chaque humain a sans doute sa vision sur le sujet. L'amour ne sert donc pas pour moi à combler, il va permettre de donner une forme au manque, il va permettre de soutenir le narcissisme, sans pour autant saturer le narcissisme. Il permet d'être vu sans être totalement défini de manière très stricte et cadrée, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être mise dans une boîte. Il permet de rencontrer l'autre, sans réduire l'autre à un rôle ou à une tâche. Il permet de transformer ce que l'on vit émotionnellement et psychiquement et il crée un espace partagé entre 2 subjectivités puisqu'il faut être 2 dans une relation d'amour. Autrement dit, l'amour ne comble pas le vide, l'amour il crée un espace où ce vide va pouvoir être habité à 2. Si je vous donne une formulation peut-être encore plus simple, si vous avez des questionnements sur votre couple ou sur votre manière d'être en relation avec les autres, si ça vous fait souffrance, peut-être que la question qui est à vous poser, c'est de comment faire pour sortir d'une relation où vous avez besoin de l'autre pour aller bien, pour rentrer dans un système où vous pouvez être avec l'autre, même sans aller parfaitement bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous donne des pistes de réflexion. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que ça vous évoque, vos points de désagrément aussi. Et puis n'hésitez pas à follow la page si vous voulez continuer à voir les vidéos lorsqu'elles sortent. À très bientôt. Passez une bonne fin de journée. Bye bye.